À propos de notation musicale, nous utilisons l'expression déchiffrage. Et nous nommons les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ou A, B, C, D, E, F, G. Pourtant, les notes de musique sont plus proches des mathématiques que de la littérature. Par exemple, lorsque l'on nomme les accords ou les intervalles, on cite la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième, l'octave, la neuvième, la onzième, la treizième. Les gammes sont une division de l'octave. Et les octaves sont une division d'une plage de fréquence. Le système tonal est une hiérarchie fonctionnelle entre les degrés d'un mode. Prenons la cadence tonique dominante, fondement de la musique occidentale. Dans la notation traditionnelle, cette cadence porte 20 noms différents. Pour l'oreille relative, c'est comme si nous avions un prénom différent pour chaque heure de la journée. Le tempérament égal divise l'octave en 12 intervalles égaux. Dans ce contexte, les notes si dièse, do et ré double bémol sont une seule et même note. C'est pourquoi on dénombre un total de 35 noms de notes. La notation des instruments transpositeurs oblige à lire une note et à en entendre une autre. Par exemple, lorsque la note Do est écrite sur une partition d'un saxophoniste ténor, nous entendons un si bémol. Ce qui ne simplifie ni la cohérence œil-oreille, ni la communication entre musiciens. La notation traditionnelle ne manque ni d'information ni d'esthétique. Malheureusement, l'oreille relative n'y est pas aussi sensible que l'œil. Ce n'est qu'au prix d'efforts considérables qu'elle y entendra quelque chose. Le principal objectif de la chiffration est de simplifier la lecture pour l'oreille relative. L'oreille est aveugle et l'œil est sourd. Le son est invisible et les formes sont muettes. Réinventons une notation capable de guider nos deux sens. L'ouïe et la vue. Pour que les sons prennent forme et que les formes trouvent leur voie.